Let's go. Bon, il est 7h30 du matin. Je voulais vous montrer un peu l'hôtel quand tout le monde dort. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de monde. On s'est levé un peu plus tôt. Mimi est déjà sur la plage parce qu'elle est complètement tarée. Mais on s'est levé un peu plus tôt pour vous montrer un peu la plage avant qu'il y ait 50 000 personnes. Alors, le principe de ces hôtels-là, c'est que les gens se lèvent très tôt. Ils vont chercher ils prennent leurs serviettes. On a des serviettes fournies, des serviettes de plage fournies par l'hôtel. En gros, une fois qu'ils ont leurs serviettes, ils les posent et ensuite ils vont se recoucher. Ensuite ils vont prendre le petit déjeuner, ensuite ils vont faire autre chose et en gros les serviettes restent sur les places pour réserver toute la journée. Donc je voulais vous présenter un tout petit peu l'hôtel avant qu'il y ait trop de monde. Mais ça me paraît compliqué parce qu'en fait il y a déjà archi du monde debout. Les gens se lèvent très tôt ici pour profiter du soleil à partir de, je dirais, 6-7 heures du matin. Le soleil doit se lever à 6 heures du matin. Et en gros, les gens se lèvent très tôt pour aller poser leurs serviettes sur la plage pour réserver les meilleures places. Parce que les places sont chères sur la plage. Et deuxièmement, pour profiter du soleil. Parce que les températures, en gros, là il est 7h30 du matin. On va dire que c'est acceptable les températures. Mais d'ici je dirais 1h30, peut-être 2 heures, il fera trop chaud. Et en gros, il y a plein de gens qui, comme supportent pas la température, la chaleur, et ben, ils profitent le matin. Et ensuite, après 10h, 11h, quand il commence à vraiment faire trop chaud, et ben, ils vont faire autre chose. Ils partent en ville, ou ils vont faire des soins, ou ils retournent dans leur chambre. En gros, les gens se lèvent très tôt, se couchent très tôt, se lèvent très tôt. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer quand même une partie de l'hôtel. Donc en gros, je suis parti de ma chambre et j'ai, allez, sans mentir, 5 minutes de marche maximum, allez, 4, pour aller jusqu'à la plage. Je vais essayer de vous montrer un peu. Il y a déjà énormément de monde debout. Je pensais vraiment qu'on serait tranquille, mais il y a déjà énormément de monde debout. Et il y a tout le petit monde, le petit personnel qui s'affaire à commencer déjà le ménage des premières chambres. Parce qu'il y a des gens qui partent de leur chambre, comme je vous ai dit, assez tôt. Et ils mettent la petite étiquette comme quoi le ménage peut être fait. Et du coup, voilà, il y a énormément de monde qui travaillent dès 6h, dès 7h du matin. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui bossent. Donc voilà, là on passe devant un des bars extérieurs. On va passer aussi devant la piscine, où on n'a jamais mis les pieds, hein. Franchement, on n'a jamais mis les pieds dans la piscine. Parce qu'il y a la mer, je trouve que c'est un peu idiot de mettre les pieds à la piscine, des piscines il y en a partout. Mais nous on voulait profiter de la mer plus que de la piscine. C'est pas une très grande piscine, mais elle est quand même plutôt correcte. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, piscine plus que classique, hein. Je vais faire doucement parce qu'ils sont en train de nettoyer et du coup ça glisse. Alors pour le coup, le nettoyage, il nettoie 50 fois par jour. Donc on peut pas dire que c'est sale. Juste derrière la piscine là-bas, je sais pas si vous le voyez ici. Attendez, je vais essayer de vous zoomer dessus. Ici, là-bas, là où il y a la personne qui nettoie, c'est un bar en fait. C'est un bar qui est ouvert jusqu'à 18h. Et en gros, ouais, jusqu'à 18h, il est ouvert. Et on peut consommer alcool à volonté, etc. C'est compris dans notre formule, tout inclus. Et il y a vraiment tout. Je vais essayer de pas glisser parce que ça glisse à mort en tongs. Je suis venu en tongs comme un couillon, j'aurais dû mettre des baskets. Ensuite, on continue un tout petit peu. Donc là, on va arriver au coin de jeu. C'est là où il y a du badminton, du volley, du football. Plein de petits coins là-bas là, de jeu. Je sais pas si vous allez bien voir. Ici. Hop là, c'est directement très proche de la plage en fait. C'est vraiment 50 mètres de la plage, même pas. Allez, 30 mètres de la plage. Ensuite, on arrive vraiment là sur la plage. Là, il y a le bar de la plage. D'accord, donc c'est un petit toit en chaume là, avec de la musique toute la journée, bien sûr, et les boissons à volonté. Et on va se retrouver instantanément sur le vif du sujet, c'est-à-dire la plage. Hop, donc là voilà, il y a les transats, vous pouvez voir tous les transats. Donc là c'est encore faisable de venir s'installer, il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas trop de monde. Et il y a Mimi qui est déjà en train de bouquiner. 7h30 du matin, je vous laisse imaginer le truc.
Il y a des gens qui courent aussi. Je vais retirer mes tongs. On se retrouve ici. Bah voilà, vous voyez derrière moi. C'est juste magnifique. La mer, à perte de vue. Avec des récifs de corail. Alors, on dit récif de corail parce que c'est le plus simple, hein, mais il n'y a pas énormément de corail parce qu'il est abîmé par les gens, forcément. C'est une chaîne d'hôtels où il y a quand même pas mal de passages, du coup, il n'y a pas énormément de corail. Je vais me mettre dans l'autre sens pour éviter le contre-jour, hein, parce que je suis en train de vous tuer les yeux. Donc, il n'y a pas énormément de corail. Et en gros, ici, c'est une plage privée qui est longue sur, je dirais, la zone de baignade est longue sur 200 mètres, je pense, surveillée. Et en gros, sur toute cette longueur, on va dire que le corail il est un peu abîmé, mais si tu vas au-delà de la zone protégée pour la nage, là, les petites bouées là, où ils disent vous êtes protégé par un sauveteur, hein, qui franchement je suis pas sûr qu'il soit là, mais en gros si tu vas au-delà de cette barrière, le corail commence à réapparaître, les poissons commencent à réapparaître, mais il y a des poissons vraiment très très proches. Ça veut dire que là par exemple, ici, là, attendez, ce qu'on va voir ici. Ouais, ici, là, il y a du noir dans l'eau, donc c'est vraiment pas loin. Hein. C'est allez, 7 ou 8 mètres dans l'eau. Il y a déjà plein de poissons. Il y a déjà plein de petits poissons. Et du coup, c'est vraiment sympa parce que avec un masque et un tuba, on peut voir déjà plein de petits poissons à 5 mètres du bord. Donc même pour les enfants, c'est vraiment top. Et ça permet d'être peinard. Donc voilà, dernier petit point de vue de cette belle mer. Je vais essayer de vous emmener au restaurant, si j'y arrive. Je sais pas si j'ai le droit de filmer, donc je vais aller voir si j'ai le droit de filmer dans le restaurant. De toute façon, je ferai pas mal d'autres petits points de vue de l'hôtel. C'est parti pour une petite balade en moto, bien sûr sans casque. Hein. Ici, il n'y a pas de casque. On est parti pour aller à la ville d'à côté. Méga OP, on est en short, en basket, on n'a pas de casque, on roule à des vitesses un peu chelou, mais c'est pas grave. Sur une espèce de petite motocross, Mimi elle est partie sur une autre moto, et on est parti pour aller à la ville d'à côté, il y a environ, je dirais, 5-10 minutes de moto, ça s'appelle Las Terrenas. Je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas si on entend très bien avec le vent de la moto. Au niveau des donanes, ça fait mal aux fesses. J'ai un bon chauffeur. Du coup, tout va bien. Bon, j'ai la chance d'être sur une petite motocross. Et Mimi elle est sur une moto plus traditionnelle, mais c'est plutôt bien. C'est quand même assez spécial.
juste à côté de la plage. C'est vraiment, la route est vraiment, je dirais, à les 20 mètres maximum de la plage. Vous voyez là, on est vraiment juste à côté. C'est pour dire comme tous les villages ici se situent très proches des routes et très proches de la plage parce qu'ils vivent de la pêche, ils vivent du tourisme. Donc là, à chaque fois qu'on prend la route ou à chaque fois qu'on s'approche d'une route, on a des dizaines de personnes qui nous accostent et qui essayent de nous faire faire un petit tour de moto, de quad, de transporter. C'est vraiment magnifique. Et là, on va arriver à Las Terrenas, qui est un village avec 80% de Français. Apparemment, il y a pas mal de Français. Il y a une école française, il y a tout à voir. Ça y est, on va arriver à Las Terrenas. On va voir ce que ça donne un peu. On peut voir la plage, c'est magnifique. Alors, il y a pas mal de petits hôtels. Mais il y a pas mal de gens en moto aussi. Et pas mal de dodanes. C'est hallucinant le nombre de dodanes qu'il y a pour des si petites routes. Il y a un dodane toutes les 2-3 minutes. C'est assez hallucinant. Donc ouais, c'est plutôt cool. Alors attendez, on doit payer, bougez pas. Voilà un peu la vie des Dominicains, beaucoup de deux roues. Ça roule pas mal, hein. C'est des toutes petites rues, mais vraiment dans les tropiques. Rempli de petits magasins, rempli de deux roues comme vous pouvez le voir ici. Et après c'est des gros 4x4 comme ça là. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, beaucoup de deux roues, beaucoup de petites bicoques, de petites shops. Comme ça avec, je ne peux pas trop vous montrer, hein, mais avec plein de petits de trucs pour les touristes. Hein. Et après c'est rempli, vous voyez on est dans une toute petite rue. Donc on est dans une rue, nous en France on roulait à 30 km/h ici. Et il y a des motos qui passent à fond, ça débite. Hein. Il y a même un policier qui fait la circulation du coup parce qu'il roule un peu comme des fous. Mais Las Terrenas, donc on est à Las Terrenas là. C'est dans la province de Samana, République dominicaine, et en gros c'est une ville où il y a 80% de Français ici. Et pour l'instant dans les rues on voit que des Dominicains, mais apparemment dans les magasins il y a pas mal de Français. Donc on est rentré dans 2 boutiques, 2 fois c'était des Français. Donc on va voir. Les prix sont un peu chers, je m'attendais un peu moins cher vu qu'on est français, je m'attendais à des prix un peu plus corrects, mais les moindres petits trucs c'est vraiment des pièges à touristes pour l'instant. Donc on va essayer d'aller un peu plus dans les petites ruelles et on va essayer de... le soleil c'est catastrophique ici, j'ai des contre-jours de ouf. On va essayer de trouver des prix un peu plus attractifs. Donc là il y a un vendeur de mangue dans la rue, il vient de s'arrêter, je vais essayer de vous montrer. Hein. Vous voyez la personne ici, elle vient de s'arrêter en moto, ici, elle s'arrête en fait dans la rue et elle crie mango mango et en fait il vend des mangues directement depuis sa moto, les gens s'arrêtent et vont se servir directement dans sa moto. Donc directement les gens se servent dans la moto et tout simplement le mec s'arrête et vend des mangues comme ça directement à la moto. Donc ça c'est pas du tout dans nos coutumes, mais c'est assez rigolo de voir ça. Le mec s'arrête, vend 3 mangues et une fois qu'il a vendu ces 3 mangues il repart. Donc vendeur à moto c'est plutôt sympa. Au niveau des produits par contre franchement acheter des mangues qui sont comme ça à la moto, bon c'est un fruit qui est protégé, la mangue on mange que l'intérieur, mais c'est assez spécial, je sais pas si je le ferai. Après les fruits ici sont délicieux, mais quand je vous dis délicieux c'est nous à l'hôtel on a beaucoup de fruits en dessert et au petit déjeuner et franchement les fruits sont délicieux. Ça va être très difficile pour nous de remanger des fruits en France après ce qu'on a mangé, mais moi qui suis pas fruit à la base j'en mange beaucoup ici. Et c'est quoi toutes ces motos? Il n'y a que ça. Donc c'est hallucinant. Moi je suis estomaqué. Surtout en fait par la qualité des motos. En fait nous on est habitué à des motos avec carénage, des motos, on a notre casque, on a notre tenue, etc. Ici ils roulent en tongs, pieds nus,
avec des mobylettes qui ont 40, 50, 70 000, 100 000 km. Elles sont dans des états mais c'est catastrophique et c'est assez rigolo parce que franchement on monte dessus mais on n'est pas... Moi j'étais pas chaud, tu vois, j'étais en mode j'ai mis des baskets, franchement j'ai mis des baskets aujourd'hui, c'est la première fois que je mets des baskets depuis que je suis parti de l'hôtel, mais j'avais vraiment peur de prendre une moto sans basket parce que je me suis dit si je dois poser le pied par terre et que j'ai une tongue, je vais perdre un pied et j'ai pas envie de perdre un pied. Et ils sont parfois 3 à 4 sur leur mobilette et franchement je sais pas comment ils font, moi je serais vraiment pas serein quoi. C'est vraiment très très spécial. Bon, allons rejoindre Mimi qui est partie bien sûr faire les boutiques. Bon bah voilà, on est à Las Tarenas depuis à peu près 45 minutes maintenant, je dirais peut-être même 1 heure. On a fait 143 boutiques avec Mimi, les prix sont quasiment pareils partout et franchement c'est un peu le piège à touristes, c'est assez classique, hein. Il y a beaucoup de Français, beaucoup de vendeurs qui parlent français. Même s'ils sont dominicains, ils parlent français. Hein. C'est une ville où il y a, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 80% de français. Donc je pense que c'est pas très, on va dire, c'est pas une ville très, comment dire, je trouve pas mon mot, mais très, enfin c'est trop touristique. C'est pas dominicain. C'est pas du tout de la culture dominicaine. Il y a que des boutiques avec des trucs pour touristes. C'est pas original, il n'y a pas d'originalité dans les produits ou dans ce qu'on peut voir dans les différentes boutiques. C'est toutes les boutiques sont pareilles en fait. Il y a 50 pesos de différence. 50 pesos ici ça fait environ 1 euro. Il va y avoir des trucs à 100, l'autre à 150 ou 300, 350, mais c'est pas non plus de la folie. Dans la rue on croise que des Français, il n'y a quasiment que ça, que des Français. Apparemment c'est l'endroit qui est conseillé pour les Français. Dans tous les hôtels ils leur disent que comme il y a beaucoup de Français, là-bas ils n'auront aucune difficulté pour communiquer. Du coup il y a beaucoup de gens qui viennent ici, mais il fait une chaleur étouffante, beaucoup plus que là à notre hôtel. En fait à notre hôtel on est, comme on est au bord de la plage, il y a une espèce de courant qui rentre dans l'hôtel, il fait frais, ici il fait très chaud. On est vraiment juste à côté de la plage, je vais essayer de vous montrer. Il y a quoi? La ville est dans la plage en fait. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre qu'il fasse aussi chaud. Mais dès qu'on rentre dans la première rue en fait, il n'y a plus de vent. Et là par exemple je sors de la rue, donc il y a la rue qui est derrière moi, je vais sortir de la rue et je vais me retrouver directement sur la plage. Et là il fait bon parce que là il y a du vent et du coup il fait vraiment bon. Mais le souci, donc je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que bien sûr il y a du vent. Mais vous allez voir, c'est quand même une ville. La plage derrière moi. La plage avec personne sur la plage. Il y a exactement 6 personnes dans l'eau, c'est 6 enfants dominicains. Il n'y a pas de touristes, il n'y a rien du tout. Voilà un peu le paysage de la ville. Je vais retourner un peu dans la rue de derrière, récupérer Mimi parce que sinon elle va se demander ce que je suis en train de faire. Il faut vraiment que je m'achète un stabilisateur quand je marche comme ça parce que je vois sur l'écran que ça tremble un petit peu. Je suis obligé de regarder un peu l'autre écran plutôt que de regarder l'écran principal. J'espère que Mimi va pas me chercher sinon je vais me faire engueuler moi. Et donc voilà, Las Tarenas, ville très touristique. Bon en même temps on s'y attendait, on savait que c'était une ville à touristes mais je ne m'attendais pas autant quand même. Là c'est vraiment, il n'y a rien d'original, c'est que des trucs à touristes avec que des boutiques pour touristes. Il n'y a pas vraiment de boutique avec des produits classiques, c'est tout emballé pour touristes, tout est en anglais et en français, donc rien d'original. Bon, t'as dépensé des sous ou pas? Elle n'a pas dépensé d'argent, on s'en sort bien. Ah, t'as pris une carte? D'un bar. D'un bar, pour aller boire? Ouais. Ouais, mais bon, on s'en va demain, donc ça va être compliqué. Tu me montres un peu ce que t'as acheté aux gens là, fais voir. Tu peux l'ouvrir? On a acheté une pierre, alors ça nous a coûté combien? 5 euros. Ça, 250 pesos c'était? Ouais, 250 pesos. Donc ça fait 5 euros, et c'est une pierre d'ici. Donc c'est un petit bracelet comme ça là. En gros, c'est les pierres d'ici. C'est les pierres des Caraïbes. C'est des pierres bleues comme ça, avec un petit bracelet métallique. Alors c'est pas de l'argent, parce que l'argent c'était bien trop cher. C'est du fil de fer classique. Mais c'est des petites pierres d'ici là. Et ils en vendent partout. Et c'est un peu les pierres des Caraïbes.
Il y a une mine sur l'île de la République dominicaine et c'est la seule mine qui existe pour extraire cette pierre. Donc voilà, on est dans un petit boui-boui, elle est partie acheter. Je sais pas, il y a des fruits, il y a de l'eau, il y a du Coca-Cola. Elle est partie voir s'il n'y avait pas des produits locaux parce qu'on n'arrive pas du tout à trouver des produits locaux. On aimerait bien acheter du cacao parce qu'en fait la République dominicaine est une productrice de cacao et de café. Mais c'est très très difficile en tant que touriste de trouver du bon cacao qui n'est pas 100% commercial, du vrai cacao que les habitants ici achètent. Et on essaie de trouver ça, mais c'est assez difficile. On va continuer un petit peu. La mayonnaise à l'air libre. La mayonnaise à l'air libre. Mais tu tombes malade direct avec ça. Pour des gros pots comme ça. Il y a des trucs pour louer des motos partout. On va éviter de se faire renverser. Parce qu'ici, vous allez voir, comme vous allez pouvoir le voir derrière moi, ils transportent vraiment tout en moto. Vous voyez la personne qui passe. Voilà, elle a un banc sur sa moto. Et, et voilà. Donc, il y a une boulangerie. Il y a une boulangerie avec du vrai pain. Parce qu'ici, il faut savoir que le pain est dégueulasse. Donc c'est vraiment pas bon. Je sais pas où tu vas là, mais c'est un peu de la folie ici quand même au niveau des motos. Je vous dis, c'est vraiment surprenant de chez surprenant. Tout le monde roule à moto. Ça veut dire peu importe leur âge. Et tout le monde nous regarde aussi, ouais. Parce que j'ai forcément avec l'appareil photo, tout le monde se demande un peu ce que je fais. En plus, vous pouvez voir que j'ai mis un joli t-shirt jaune Team Poulet. Donc autant vous dire que j'attire un petit peu l'attention. Et tout le monde nous regarde sans exception. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ouais, les fleurs, ouais. Il y a des trucs, c'est vraiment chelou ici. Ils vendent vraiment des trucs, c'est vraiment chelou. On est en train de s'éloigner du quartier touristique. Non? Je sais pas. Oui. Ouais? Peut-être retourner dans le quartier touristique? Ouais. Si on veut pas mourir? Non, ça devrait aller. Tout le monde nous regarde, mais... Il y a quoi en face? Ouais. C'est quoi, l'antenne? Non. Il y a des boutiques où ça sert à rien qu'on avance. Si, il doit y avoir des boutiques encore. Ah, mais ils conduisent comme des fous ici. Hein. Madre mia. Bon, il fait trop chaud, je vous jure. En plus, tenir l'appareil photo comme ça, alors qu'il fait 50 degrés là, c'est horrible. On est juste à côté de la route, les gens ils passent à fond les manettes. En fait, il y a plein de petits hôtels ici aussi. On est sorti de notre grande zone d'hôtel qui est super surveillée avec les gardes, la sécurité et tout et tout et tout. Et là en fait on se rend compte qu'il y a aussi plein de petits hôtels ici. Bon, alors franchement, je suis pas sûr que j'aimerais y mettre les pieds pour une semaine ici. T'as pas intérêt à ramener de matériel parce que je pense que ça doit être assez chaud. Mais on s'en fout qui parle français. On n'est plus dans le quartier français là. Bon, je vais faire une petite pause pour mon bras.